Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième podcast de notre série. Aujourd'hui je suis accompagné de Jocelyn Costanzo, pardon, ça commence bien. Déjà il sait plus. Commercial Super Tour et Alicia Cordoba, pilote UBV. Je vous laisse vous présenter. Jocelyn, je t'en prie. Honneur aux femmes, allez-y. Moi c'est Alicia Cordoba, j'ai 12 ans, 3 ans, 2, 23, c'est pareil. Je fais du BMX essentiellement, mais à la base je suis quand même joueur du vélo depuis toujours. Je suis toujours à l'école et en parallèle je travaille chez AXA dans les assurances. Un peu plus sur le vélo peut-être. Allez, raconte ton parcours un peu, Allez. ton palmarès, fais-nous rêver. Ah, mon palmarès, là, je peux vous faire rêver là. J'ai commencé le BMX à l'âge de 11 ans, en 2010 ou un truc comme ça. Je suis pilote national depuis 2016, pilote élite depuis 2019-2020. Et j'ai fait Coupe de France, Coupe d'Europe, Championnat de France, Championnat d'Europe, Championnat du monde une fois aussi, en 2017. J'ai été dans l'ADN de l'UBV pendant 2 saisons, ces 2 dernières saisons. Et cette année, j'ai quitté l'ADN par rapport à l'école, par rapport au travail, j'ai un peu levé le pied, mais je roule toujours. Je fais toujours du BMX pour le plaisir. Par contre, t'as pas besoin, t'as pas à rougir. Jocelyn, je te laisse te présenter. Du coup, Jocelyn Costanzo, moi j'ai presque le même âge qu'Alicia, à quelques années près. Du coup, je suis agent commercial pour diverses marques de vélos et accessoires, notamment Super Tour aux côtés de Kevin. Et voilà, j'ai pas un passif de compétiteur, même si j'ai fait quelques courses. Mais voilà, j'ai essentiellement roulé très jeune. En cross-country, à l'époque c'était du dual slalom, j'ai fait un peu de DH, puis l'enduro est arrivé, on est parti sur l'enduro, puis le gravel est arrivé, donc on s'est mis au gravel, enfin voilà, je gravite autour de ça. Le vélo ça a toujours été ma passion, à la base je ne devais pas forcément travailler dans le monde du vélo, mais il s'avère que le hasard a bien fait les choses, j'ai toujours travaillé dans le monde du vélo, et là ça fait 14 mois, 15 mois maintenant que je suis à mon compte et que je sillonne les belles routes du sud de la France pour vendre des vélos, des tenues, représenter les marques. Et voilà. Très bien, magnifique. Du coup, un peu le concept de ce podcast aujourd'hui, c'était surtout de parler de l'histoire de Super Tour, parce que c'est pas une histoire qui est forcément connue, mais c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Moi personnellement, je suis arrivé chez Super Tour donc il y a tout juste un an, donc je ne serais pas le mieux placé pour en parler. Mais Jocelyn, tu étais là au début. J'étais là à la genèse. Ouais. Alors ça part de quoi, raconte-nous. En fait, Super Tour, c'est une histoire d'amis à la base. Parce que même avant que Kevin ait lancé Super Tour et qu'il soit agent même lui pour Mohox, en fait, on travaillait ensemble chez un distributeur qui s'appelait Performance Parts Cycle, basé à Montpellier. On importait, pour ceux qui savent parler, les marques KCNC, American Classic, etc. et d'autres marques. On a même distribué Transition, toujours des belles marques, des marques qui évoquent quelque chose dans le marché du cycle, on va dire. Donc avec Kevin, on travaillait ensemble, lui s'occupait de l'Est, moi de l'Ouest. Et puis on a travaillé ensemble, on a monté Performance Parts Cycle, on a mis en place tout le réseau commercial. Et en fait, il y a une amitié qui s'est créée, on a rencontré d'autres personnes qui n'étaient pas forcément commerciales, mais qui gravitaient avec nous au sein de la société. Et après Kevin est parti, moi je suis parti, les autres personnes sont aussi parties, puis la société n'existe plus. Belle histoire. Mais non, mais tu vois, au fond, au final, même si aujourd'hui la société n'est plus, il est resté cette amitié-là. Ouais, ça restait une expérience pour tout le monde. Voilà. Et puis au fond de cette amitié,
des projets se sont développés. On a toujours eu avec Kevin beaucoup de délire. Franchement, humainement, c'était une super aventure. Et ça reste toujours, même si on ne travaille plus dans cette société-là. Mais en fait, voilà, Kevin a toujours eu cette âme d'entrepreneur tel qu'on connaît, de monter sa société très jeune, voilà, de prendre son courage à deux mains et d'aller lancer les choses, même à la base de la base. Voilà, c'est quand même très compliqué, il faut le faire. Et là, pour ça, il est bon. Et voilà, et puis comment dire, il prend les gens avec lui, il les emmène. Et moi, c'est ce qui s'était passé. On était avec un collègue. Donc, en fait, à la base, on était trois. Ouais, parce que j'ai pu comprendre. Voilà, Kevin a l'idée du projet et toujours plein d'idées, donc à canaliser. Moi qui avais quelques idées en termes de design et qui aimait beaucoup ce marché de c'est ce qu'il me disait. qui aime toujours d'ailleurs. C'est ce qu'il me disait que c'était ton truc de dessiner. Ouais, voilà. Dessiner, le côté marketing, le côté relations presse, etc. que je faisais à l'époque en parallèle de mon boulot de commercial. Et l'autre personne qui était aussi douée pour graviter un peu entre toutes les spécialités, voilà, on va dire. Et si tu veux, c'est vite, moi je me rappelle de ce soir-là où Kevin nous a invités chez lui. Et il me dit, Joss, il faut qu'on te parle d'un truc. On aimerait lancer une marque de vêtements. Moi je dis, ouais, génial. Et il me dit, voilà, c'est une marque, on a à peu près le nom et à peu près le logo. On ne sait pas trop où ça va aller, mais le marketing te montre aujourd'hui qu'un logo et une marque, déjà, ça évoque beaucoup de choses chez les gens. Et puis, c'est un peu la base du produit. Et il me dit, on va appeler ça Super Tour. Alors, moi, c'est une grande question que j'ai. Le nom vient d'où? Le nom, en fait, il vient que quand on était... alors, de ce que je me rappelle, le nom, il vient des sorties qu'on faisait en after work. Parce que on était très VTT. Le but, c'était de filer du boulot à l'heure, tu vois, et d'aller tester les produits, d'aller faire des dérapages et d'aller faire les cons. Surtout d'aller faire les cons. Parce que quand tu as un énergumène comme Kevin, et moi qui suis un peu plus calme, mais tout juste, le truc, c'est que tu sors du boulot, tu as juste envie d'aller faire le con, d'aller te défouler parce que tu as passé 7 heures, voire plus, parce qu'on bossait aussi entre midi et 2. Tu as bossé 7 heures, tu es resté devant ton écran, tu as beau avoir une super chaise, tu as juste envie de retrouver l'inconfort d'une selle pour aller faire de la poussière, tu vois le truc. Et donc, si tu veux, l'idée c'était, voilà, on s'est éclaté et on a fait un super tour. Et ça, c'est vraiment ce qui était resté. Et du coup, quand il m'a dit, ouais, voilà, on va l'appeler Super Tour. Et l'idée, le logo, c'était on l'a pas là, mais peut-être que tu pourrais le mettre dans un coin. C'est les sapins, un chemin qui peut évoquer un single ou une route. Mais l'idée, c'est, voilà, tu as des habits et ne te soucie pas de la qualité, enfin ne te soucie pas de savoir si c'est un truc évolué ou pas, ou peut-être à l'achat, ok. Mais par contre, tu peux être sûr qu'avec Super Tour, voilà, tu vas avoir le confort, tu vas avoir la longévité, tu vas avoir la qualité du produit et tout. Et tu vas juste te soucier de t'organiser un super tour. Et c'est le mot qui restera à la fin de ta sortie. Et moi, quand il m'a présenté ça, il m'a montré le logo et tout, j'ai dit, mais feu quoi. T'as accroché direct feu. Ah bah ouais, tu peux que accrocher avec un nom comme ça, c'est très évocateur. Kevin, il a cette simplicité de te raconter le truc et de t'emmener avec lui. Mais moi, il m'en fallait pas plus, tu vois, j'ai pas les... Juste sur peut-être au montage, j'ai pas les pas eu jusqu'à il y a quelques temps de me lancer. Mais par contre, de suivre des bons projets, ça m'a toujours intéressé, d'autant plus avec Kevin. Et donc, du coup, voilà, nous voilà partis à commencer à dessiner des trucs, à se dire, on va faire ça, donc aller dans un peu tous les sens, mais bon, vite aussi limité par les emplois du temps des uns des autres et le boulot, le quotidien, tu vois, parce qu'on voulait lancer ça un peu en off et tout. Et voilà. Et pour faire suite à l'avancée du truc, si tu veux, on était 3. Donc déjà, lancer un projet à 3, se dire, voilà, on fait tout ça en off, comme je t'ai dit, etc. Ça a rapidement montré ses limites, on va dire.
c'est difficile très rapidement. d'arriver à Rapidement. Et puis le problème, quand tu es deux, tu dis bon, qu'est-ce qu'on fait, noir ou blanc? Il y en a un qui tranche, ça suit. Les deux, ça suit. Quand tu es trois, c'est plus compliqué. Tu as toujours, pas des clans, mais tu as toujours. Ah ouais, mais si on on est fait deux ça à choisir ça, et machin, et ci et ça. Et moi, si tu veux, j'ai vite senti qu'il y avait pas ces tensions, mais que c'était compliqué de travailler dessus à trois. Et si tu veux, vu que je ne suis pas quelqu'un qui va vers les conflits et autres, et je veux garder cette amitié précieuse parce que j'ai des valeurs, et pour moi la vie de l'amitié est une primordiale, j'ai de suite dit, écoutez les gars, moi j'ai pas envie de me fâcher avec qui que ce soit. Le projet, je serai le premier à le pousser, machin. Mais voilà, je préfère prendre un peu du recul par rapport à ça. Il s'est avéré que l'autre personne a aussi pris du recul. C'était qui cette troisième personne? C'était Olivier Masson, un collègue qui était responsable commercial à l'époque avec nous. C'est une performance article, quelqu'un avec qui j'ai toujours des trucs, comme je te l'ai dit, pour moi l'amitié, voilà, j'ai pris du recul sans me froisser ou quoi, parce que c'était pas du tout mon but. Et puis c'est compliqué justement quand tu arrives à ce niveau-là, commence à y avoir des enjeux qui se mettent en place, de prendre du recul et d'arriver à le faire passer sans justement que ça crée de tension, c'est pas une chose forcément facile. Ouais, puis en plus on était un peu au début, enfin Olivier non, mais Kevin et moi on était au début de nos carrières. C'est compliqué de te dire je vais mettre 5 000, 10 000 sur un projet, tu sens qu'il y a 2-3 accros et tout, et tu te dis putain, les 10 000, tu vois, t'es avec maman, t'as envie d'acheter un appart, tu envisages des projets et tout machin, tu te dis les 10 000, je vais peut-être les garder quoi. Donc voilà. Donc du coup, séparation, il y a eu dans un premier temps du fait de mon départ. Ensuite Olivier, et puis on a avancé chacun en parallèle. J'ai toujours gardé contact, que ce soit avec Olivier ou avec Kevin. Et puis il s'est avéré qu'il y a on a toujours roulé avec Kevin, on est sur des courses, on se voit. J'ai suivi le lancement de tous ces projets et tout, je les ai supportés dès que j'ai pu. Et puis il y a 1 an, quand je me suis lancé à mon compte, tout d'abord pour la marque Marine Bates, Kevin m'a dit ça pourrait t'intéresser qu'on se retrouve comme ça. Qu'on se retrouve, j'ai dit mais j'attendais que ça en fait. parce que les amis, c'est les premiers qui soutiennent tes projets. Que ce soit un like sur les réseaux sociaux, que ce soit l'achat d'un produit, que ce soit quoi que ce soit. Et puis il y a peut-être un sentiment d'inachevé, du coup d'avoir fini. Mais ouais, de ne pas avoir complètement terminé ce que tu avais à faire. Et moi, ce que j'adore, c'est que Kevin, c'est pas quelqu'un qui va foncer tête baissée en disant fermez vos gueules, c'est noir, c'est noir. C'est un mec qui arrive, qui t'emmène avec lui. Et puis surtout, qui est pas indécis, mais qui emmène les gens aussi du fait de leur impact sur les décisions finales. Il amène vers la réflexion. Tu vois, toujours à te dire qu'est-ce que tu penses de ça. Est-ce que tu vois, toujours à te demander, à te consulter, même si au final c'est lui qui prend la décision finale, et puis c'est très bien. Mais tu vois, moi c'est ça que j'aime, c'est qu'au final je ne suis pas juste un représentant, on échange beaucoup, et puis c'est aussi une aventure, même si c'est une aventure professionnelle, c'est un pote, et j'avais envie, j'ai toujours eu l'envie de continuer. C'est bon, j'arrête. J'arrête de parler. Non, mais c'est bien, il fallait faire le tour. C'est vraiment pour ça que je voulais faire ce podcast, parce que moi, comme je suis un peu nouveau, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe au début. Kevin m'avait parlé des associés, de la séparation, tout ça. Bon, c'est pas des sujets sur lesquels tu as forcément envie d'aller titiller, tu vois, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Donc là, il y a tellement à faire au quotidien que tu vas pas passer ton temps. Et en plus, déjà. Ça, c'est le truc, quoi. Mais Ok. On avance jusqu'en 2019. Vous voulez me parler de la création du Team Pivot? C'était quoi l'intérêt de base? Représenter. L'intérêt de base, c'était. Alors, c'est un projet, il me semble, Kevin t'en parlerait mieux, mais
le but c'est de faire de l'image, de développer la notoriété, de développer l'image de marque, de montrer aussi, parce que pour ceux qui connaissent Kevin, ils le savent, ceux qui ne le connaissent pas, forcément le savent moins, mais Kevin, ça a toujours été un compétiteur. Il a la compétition dans le sang, et d'ailleurs on le voit, tous ses produits sont toujours portés sur les courses, et t'en es bien la preuve. Et les produits sont développés sur le terrain. Et si tu veux, Kevin, il a toujours eu le team, le team dans le sang. Il avait créé Raidinov à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Et voilà, et donc du coup, pour lui, la course, le terrain est un super vecteur, et il a raison, de développement d'image de marque, de notoriété, de crédibilité aussi des produits, etc. Et donc il a créé ça donc c'était le team Pivot Super Tour, parce que Kevin est aussi agent pour la marque Pivot, et donc du coup voilà, c'était lier les deux, et pour moi ça a été un super vecteur. Alors c'est vrai, je pense très local, mais ça a eu son impact. Ouais, et puis quelle autre marque que Pivot pour monter un team aussi, hein. Ouais, mais si tu veux, Pivot, ça a ce côté haut de gamme, technologique, ça a un certain niveau d'exigence. La marque a un tel niveau d'exigence que, si tu veux, quand tu mets des pilotes sur des vélos Pivot, en fait, toutes les marques sont aspirées par l'image que dégage la marque. Donc c'est aussi primordial, parce que la marque a des réels arguments, une vraie qualité produit, un vrai développement et tout. Et donc c'est pas juste en le disant que tu le... Il faut le démontrer. Voilà, il faut le démontrer. Et les mecs qui ont cette exigence, de suite ils vont glisser vers des produits très qualitatifs, sans dénigrer les autres marques. Mais voilà, il est... Ok, génial. Un an plus tard, il a lancé le site web. Ouais. Et puis, 2 semaines après, un mois après, Covid. Je pense, un mois après, ouais. Voilà, gros coup de massue. Le marché à l'arrêt complet, le monde à l'arrêt de manière générale. Ouais, mais pour le vélo et pour certains marchés, ça a été une aubaine. Ça a été une aubaine. Ouais. Après, moi, j'étais pas encore dans l'aventure à cette époque-là, mais je sais que voilà, de toute façon, tu vendais. Moi, je sais que dans certains magasins, les gens vendaient n'importe quel vélo, même des vélos qui étaient tout juste à la taille. Le mec, il cherchait un vélo, un vélo qui soit bleu en taille S, alors qu'il fallait du M, un machin. Il faut sortir, il faut aller un vélo, on n'en peut plus d'être confiné. Moi, après. Bon, ça a marché, hein. On va dire entre mais guillemets, ça a marché. c'est une sacrée. Je pense que ça a été aussi un tremplin pour la marque et pour n'importe qui, mais ça a été un beau tremplin. Ça a été beau de réussir à lancer le site internet juste avant. Ouais, voilà, c'était le C'est ça le truc. Même le coup de génie, il est là. Même si au final on n'a pas énorme à raconter sur ce truc-là, ça a été un alignement des planètes qui est pas mal, tu vois. Ouais. Moi, quand j'ai vu le site internet, quand j'ai repris Super Tour, quand j'ai repris le site, la main sur le site, c'est vrai que je me suis dit, heureusement qu'ils l'ont lancé. Moi, je viens d'un milieu très digital où j'ai déjà du mal à comprendre comment on peut vendre un produit sans avoir de site internet. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. Il a fait son bout de chemin jusqu'à cette étape. Et puis c'est vrai que le site, tu te dis, bon, entre guillemets, c'est le premier pas de l'entreprise dans le digital, donc c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à toi, tu es censé exploser, et puis putain de 2 semaines après le Covid, donc c'est vrai que, comme tu disais, ça a été une aubaine, mais ça c'était... Mais ça, personne ne le savait au début. Ouais, exactement, personne ne le savait au début, on était tous un peu dans le flou, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va avec ça, donc arriver à tirer son épingle du jeu dans une situation aussi, on va dire, aussi noire, parce que bon... on croise les doigts qu'on ne revive pas d'autres épisodes comme ça dans le courant de notre vie. Oh bah dans le vélo, ça ferait pas. Ouais, ça peut relancer les choses, disons. Mais voilà, déjà, arriver à maintenir cette résilience et puis à traverser cette épreuve,
c'est tout à son honneur, quoi. Ouais. Du coup, 2021-2022, hasta la merda. Toutes les usines à l'arrêt, ça bouge plus. En plus, j'ai le souvenir que fin 2022, Kevin m'avait expliqué qu'il y avait un camion qui était rentré dans l'usine de production où on faisait produire les pantalons, notamment le Restart. Okay. Et donc, ça n'avait pas du tout arrangé les choses. Le Restart, on a attendu. Je suis arrivé, c'est Super Tour, il attendait déjà le Restart. Donc, je te parle de ça il y a déjà 1 an, en mars dernier. Et lui, il avait déjà bossé sur le projet, passé les commandes depuis peut-être novembre 2022, quelque chose comme ça. On en avait parlé. Et puis on les a reçus, en décembre 2023. Ouais. Donc ça a été très très compliqué, les approvisionnements, la gestion des stocks en fin de période Covid. Ouais, et après, je sais pas comment toi tu l'as vécu de ton côté. Ça a été. Aujourd'hui, j'étais pas encore trop sur le marché, mais le marché d'une manière générale, je pense que au final c'était pas si mal que ça. Un retard, c'est pas. Tu sais, au final, personne t'attend vraiment, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. C'est surtout que tu le vis en interne, alors tu te dis putain, les mois défilent et tout machin, les ventes sont pas là. Mais bon, au final, personne t'attend vraiment, et puis voilà, après les choses, il faut qu'elles se fassent, et puis. Il faut que ça se tasse. Ouais, voilà, il faut que ça se tasse, puis voilà, après les magasins, ils sont aussi. Là, on est encore un peu dans la période où les stocks magasins sont importants. Et puis il y a un vrai décalage, surtout au niveau du textile en magasin. Moi, je me rappelle des années, on te disait non, mais ces produits-là, maintenant, on les vend plus en magasin. Tu vois, moi, à l'époque, avec Kevin, on vendait la CNC, je ne sais pas si tu connais, mais c'était des pièces anodisées. Donc, on faisait des colliers de sel, des capuchons de direction, des vis de pédalier, des vis de plateau, plein de petites pièces aluminium. C'est vrai que ce marché-là s'est décalé. Avant, les magasins stockaient à la mort. Là maintenant, ce marché-là, il s'est quand même bien développé, bien décalé sur le net, comme beaucoup de marchés. Et le textile, cette année, s'est beaucoup décalé sur le net. Il y a des magasins qui croient toujours sur ces produits-là, et ils ont bien raison, parce que mine de rien, c'est soit tu as une image qui est ultra développée et tu n'as pas besoin de le vendre. C'est une marque qui fait venir les gens en magasin, ou c'est un produit d'appel. C'est un produit qui fait rentrer les gens sur le site internet, ou alors tu n'as pas encore cette chose-là et tu as besoin de vendre le produit. C'est pas que le produit est mauvais, c'est que l'image n'est pas autant développée, et donc par conséquent il faut un peu vendre le produit, faire l'acte de présenter le produit, de l'argumenter pour le vendre. Et Super Tour en est encore là, et donc du coup il faut, on arrive quand même à faire un magasin, donc voilà, les choses se font. Les choses suivent là. Ouais. Alicia, toi tu as bossé pour Kevin en 2021. Au milieu du Covid, oui. Raconte un peu. Alors moi déjà j'ai connu Super Tour, je pense en 2020, fin 2019, un truc comme ça. C'est mon père qui m'a fait découvrir, parce que du coup mon père fait du BMX aussi, et il a eu croisé plusieurs fois Kevin sur des compètes et tout machin, des compètes régionales de BMX. Et un jour mon père m'a dit, Alicia, tu vas voir, je vais t'acheter un pantalon et tout machin, parce que moi je cherchais toujours des pantalons fit, confort, et il n'y avait pas trop ça à l'époque, enfin, c'était trop large, machin, pas bon et tout. Et donc du coup mon père m'achète ce pantalon, je rencontre Kevin, ouais, le pantalon top, et du coup après je rentre en BTS NDRC, j'avais besoin d'un stage, et je voyais que de plus en plus Super Tour ça se développait, on entendait de plus en plus parler de Kevin dans le BMX, vu qu'à la base il n'est pas du tout du BMX. Il en a fait quand même jeune, il en a fait quand même plus jeune, mais il était plus à ce moment-là dans le VTT. Donc je me suis dit que j'allais l'appeler parce que je voulais voir plein de trucs pendant mes stages. Donc je l'appelle, il me dit vas-y, feu, on y va. Et donc je fais mon stage de fin mai à début juillet, donc plein de périodes du Covid. Et comme disait Jocelyn, les produits on ne les avait pas, quoi. Donc on attendait souvent les produits, et puis quand on les avait, vite, je mettais à jour les stocks sur le site, on faisait les photos, vite on était... T'as géré le site aussi? Ouais, un peu. Les stocks, les photos,
Et voilà, à chaque fois, je mettais à jour tous les stocks quand il y avait des ventes, donc on préparait les commandes, on envoyait tout chez lui à Bellegarde. Il avait une salle, il y en avait de partout. Jusqu'au plafond, il y avait des pantalons super tours. C'est génial. Mais franchement, c'était trop cool. T'as créé les boutiques sur les réseaux sociaux aussi. Aussi, oui, c'est vrai. Quand Pour on a fait. pour quelqu'un qui est en BTS, c'est pas non plus commun, quoi. C'est pas le genre de mission qu'on te confie. J'avais jamais fait ça. Mes autres stages, c'était rien à voir, donc du coup, j'avais jamais fait ça. Donc il m'a dit, on va lancer la boutique sur Instagram, Facebook, machin. Donc on a fait tous les liens. J'ai mis toutes les photos, j'ai mis tous les liens pour atterrir sur chaque page du site et tout. Et franchement, c'était cool, on apprend plein de trucs, même en dehors du digital. J'ai fait toutes les tournées avec lui, donc pour Super Tour, mais aussi pour Mohox. Et j'ai appris plein de trucs. C'était très formateur et concluant. Voilà, c'est ça. Et tu rencontres plein de monde et voilà. Mais bon, tu sais que quand tu travailles avec Kevin, tu bosses parce que moi, quand je suis arrivée en stage, le premier jour, il m'a dit écoute, moi, Alicia, 40 ans, je suis à la retraite, donc il faut bosser. Ça, c'est ton truc. Et un jour, il va sortir un livre, tu vas voir le titre, ce sera 40 ans retraité. Ah oui, non, mais ça, c'est le premier jour, je pense, ça faisait 1 heure que j'étais chez lui, il m'a dit moi, Alicia, 40 ans, je suis à la retraite. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. Donc là, il faut travailler. Le Covid, lui, il s'en foutait. En même temps, on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est ça. Bon, on passe en 2022. Ouais. 2022, création du Team Coms. 4 gros pilotes. Christelle Boivin, championne de France Élite. Suisse aussi. Thomas Jouve, donc gros niveau. Ouais. Et on te salue, et c'est quand même fort dommage que tu aies arrêté. Le but de cette team, vous savez un peu d'où ça part, comment ça s'est construit. Du coup, Kevin a commencé à m'en parler moi en 2021 pendant que je faisais mon stage. Et on a organisé du coup des stages à Bolène, un à Bolène et un à Gerza, pour justement essayer de dénicher quelques pilotes, quelques petites pépites. Donc j'avais contacté les pistes et tout pour essayer d'organiser le stage. Les 2 stages, ça avait été vraiment une super réussite de ce que je me souviens. Il y avait vraiment pas mal de monde. Kevin avait reçu pas mal de candidatures, tout ça. Et à la suite de ça, il avait recruté les gros pilotes, Christelle, Thomas, qui étaient un peu à l'affiche, à la tête du team. Et après, à côté de ça, il y avait des plus jeunes, des rookies, on va dire. Il y avait Enzo Vache, il y avait une petite de Besançon, j'ai perdu son prénom. Dimitri Roum aussi. Dimitri Roum aussi, oui, mais c'était un bon petit groupe qui venait un peu du sud, quart sud-est, on va dire. Et après, ça s'est lancé pour les Coupes de France 2022, quoi. À partir de là, voilà, donc ça avait commencé en 2021 l'idée, mais même idée que pour Pivot, quoi. Faire montrer la marque, faire connaître la marque dans le BMX. Voilà, du coup sur un nouveau marché. Avec Maybo aussi, une marque un peu comme Pivot qui est un peu, pour moi, référence dans le BMX. Le haut de gamme, le haut de gamme, voilà. Tu peux dire un petit mot Moi, pour le coup, je suis pas BMX. Je vais m'abstenir. Alors, je suivais de loin, mais après des noms et tout. Moi, pour le coup, j'ai zéro référence en BMX. Moi, je suis très VTT. Et puis, du coup, nous voilà arrivés en 2023. 2023, pas forcément une année qu'on a envie de retenir en termes de chiffres, parce que la galère de partout. Mais c'est quand même passé pas mal de choses super tôt. De toute façon, je pense que vous avez pu le voir. Si j'ai plus ou moins bien fait mon métier, j'espère que la portée de Super Tour a été portée encore plus loin. On va prendre un peu raconter vite fait mon expérience depuis Super Tour. Donc, je suis arrivé en mars. Kevin de base cherchait quelqu'un pour faire un peu de web design et surtout du SEO. Donc, termes techniques, mais voilà, tout ce qui est travail digital sur Google, etc. pour essayer de faire un peu monter son site dans les résultats de recherche. Et puis, apparemment, ça faisait quelques temps qu'il cherchait quelqu'un déjà. Puis moi,
Bon, ça a été un peu compliqué parce que c'était la première fois qu'il embauchait réellement en alternant, donc il attendait des réponses des OPCO, savoir comment tout ça fonctionnait en fait. Mais on a eu un très bon feeling tout de suite. Et puis du coup, j'ai fait son entretien. La semaine d'après, je bossais ici quoi, quasiment. Et puis, au final, le feeling passe tellement bien et puis il y a tellement de choses à faire que du coup, moi j'essaie d'apporter vraiment mon expertise digitale sur ces sujets-là, surtout que tout ce qui est marketing digital, c'est quelque chose qui n'intéresse pas du tout Kevin. Lui, c'est le commerce pur et dur. Lui, il est très terre à terre. Très terre à terre, mais il sait ce qu'il veut. Quoi. Exactement. Il ne saurait pas te dire les résultats, machin, croisés. Même moi, je ne maîtrise pas, si tu veux. Mais par contre, il sait que derrière, il sait ce qu'il veut. Il sait où il veut aller. Et ouais, on a pu le voir. Ouais. Du coup, il s'est passé beaucoup de choses quand même. On a refait 2 fois le site. Avant, c'était Alan Boucher, un de nos ambassadeurs qui gérait les réseaux sociaux et on le remercie encore grandement parce qu'il a vraiment fait un job de fou. En octobre, il y a eu l'embauche de Tristan, le nouveau community manager. C'est lui qui a repris la main. On a essayé d'apporter vraiment. Autant Supertour avait travaillé son image de marque sur le terrain, autant sur le digital, il y avait tout à faire. Ouais. Donc on a vraiment essayé puis moi en plus, je ne viens pas du tout du monde du vélo, donc je connaissais pas du tout les codes du monde du vélo. Je ne savais pas trop où j'allais au début, on va dire. Et puis petit à petit, on se rend compte que tel format ça marche, tel typo ça plaît, telle couleur ça plaît. On commence à construire une image de marque sympa, un truc un peu racer, un peu sportif. Très impactant, très visuel et puis j'ai quand même l'impression et voilà, j'espère que ça plaît en tout cas. On a vraiment travaillé cette image de marque là pour vraiment construire et raconter l'histoire de Supertour sur le digital. Et puis voilà, les podcasts sont dans la suite de cette lancée. Comme on disait, Supertour c'est pas juste une marque, il y a toute une histoire derrière. Ça fait quand même 7 ans que ça existe aujourd'hui. Dans 2-3 ans, on va fêter les 10 ans, si on est encore là. Mais oui, on sera là. Mais oui, on sera là, bien sûr qu'on sera là. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. mais je pense que depuis un an, on a quand même créé un impact sur le digital. Aujourd'hui, on arrive à concurrencer déjà les marques à notre échelle locale, mais aujourd'hui, on commence à arriver à concurrencer les gros du marché. On commence à ressortir sur des bons mots-clés, des belles recherches sur Google. Donc ça fait plaisir. Et puis en même temps, les stocks et toute cette gestion commence à un peu s'apaiser. On commence à retrouver une dynamique dans le marché du vélo. Donc, les planètes s'alignent, il y a tout qui se met plus ou moins bien en place. Et puis on compose avec. La vie va reprendre son cours. Exactement. Vous n'allez pas y échapper. Ça va devenir une tradition. C'est parti. Je tiens à dire que tout à l'heure j'ai demandé le buzzer pour switcher, pour pas prendre les réponses. Je vais commencer par Alicia. Je vais te poser une petite question. Ouais. Tu me dis si ça passe ou si ça peine. Ok. Ça passe ou ça peine la butte à 8 mètres? Sapin. Ça Sur un malentendu, ça peut passer. Non, c'est compliqué. Ça passe ou ça peine la piste d'indoor d'Avignon? Ça passe carrément même. Ouais. Et l'after party? Toujours, ça passe. L'after party, ça passe toujours. Est-ce qu'on peut savoir? Kevin Sapin. Ah bon? Ah ouais. Kevin n'était pas là. Hein. Ni Estelle d'ailleurs. Un petit message. Ça passe ou ça peine le pantalon blanc Supertour? Ça passe. Ah oui, Crème. carrément. Ah, Bien sûr que ça passe. Bien sûr que ça passe. Et bizarrement, ça passe, ça rime avec classe. Oui. Parce que le pantalon blanc, Oui, monsieur. On me l'a classe. dit. On me l'a mais dit. oui, mais carrément. Plusieurs fois. Ça passe ou ça peine UBV en Coupe de France? Ça passe. Ça passe. C'est la Large. véganade. Ah ouais. Carrément les copains. Ça passe ou ça peine les pédales plates? Ça passe aussi. Ouais. Bien sûr, l'été, pump track. Même sur la piste. Hein. Ça passe ou ça peine les interviews ambassadeurs?
Ça passe. Ça passe? Franchement, ça passe crème. Ça va. Merci. Ça passe ou ça pas le stage avec Kevin? Ça passe. On va pas faire le contraire. Ouais. Je pourrais, il n'est pas là. C'est clair. Ça passe ou ça pas entraîner les jeunes pilotes? Ça passe. Des fois, ça peint, mais ça passe. Explique. Il y a toujours des petits... J'étais pareil, hein. Des petits monstres, des petits... Petit chénapin. Voilà. Et j'étais pareil, donc ça passe. Et ça là, c'est une spéciale de moi, c'est ça passe ou ça pas le master MDCM. Ça passe. Ça passe. IFC. Ça passera sur la croisière aussi, en Ça mai, passe. le mois prochain. Non, ça passe. Bon bah t'as fait un full alors. À part la première. Encore la première, Un la sapin. 8. Bon, t'as fait mieux que Céline pour le moment. T'as fait mieux que Céline. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de sapins. Et c'est quoi? Alors moi, tu vois, preuve que je suis pas du tout du BMX, j'imagine que c'est un terme. C'est quoi une butte à 8? En le fait, départ. ouais, c'est la hauteur du départ. En BMX, il y a Ah. 3 hauteurs types. But à 3 mètres, on voit de moins en moins. But à 5 mètres, qui est courant quasiment maintenant sur chaque Coupe de France, sur chaque course, il y a au minima but à 5. Et but à 8 mètres. Là, c'est le gros truc, quoi. La Ouais, C'est la c'est- rampe. Ouais, C'est ce que tu vois aux T'arrives en bas, Olympiques. t'es à 60 Voilà, km/h. Exactement. Bon. Exactement. Ah ouais? Non, sans déconner. Bah, franchement, il y en a. 60. Ah ouais, ouais. Ah, Christelle Boivin, elle arrive en bas à 50 et Ouais, c'est pour ça qu'elle est, Boivin, tu vois, elle s'est mangée une fois sur la butte à 8 mètres depuis. Ça fait mal, moi aussi, je me suis mangé dessus pour ça. C'est pour ça que ça fait. Ah ouais. 50, je les prends même pas en vélo de route. Alors en BMX sur des petites Et en routes, bas, t'es obligé de sauter du coup. Et en bas, t'as pas le choix. tu parles. Obligé. Si tu freines, t'es déjà dans l'appel. Excellent. La tête dans la... Allez, Jocelyn, Vas-y. ça passe ou ça pas être à son compte? Bah si, ça passe, et il faut que ça passe. ça C'est pas ça passe ou ça peint, il faut que ça passe. Non, en vrai c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est pas facile tous les Tu jours, mais c'est rencontres- gratifiant. Tu rencontres tellement de monde. Exactement. Ouais, oui, c'est pas facile. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de questions. Parce qu'en plus, je pourrais pas me mettre à la place de gens qui ont des sociétés, des employés et tout. Je pense que quand tu es à la tête, c'est encore pire. Quand tu es à la tête, je veux dire, d'une société qui a des employés, je pense que c'est encore pire. Mais là, d'être tout seul, des fois c'est compliqué, mais dans le fond, ça passe. Et il faut que ça passe. Voilà. Ça passe ou ça pas le hors-bord attaché à la plage? Ah, ça c'est une question de Kevin, ça. Ça passe. Explique-nous parce que je suis pas au courant. Alors, ça, tu vois, c'est Performance Parts. On avait ce sentiment-là. Je sais pas si notre ancien responsable regardera ce podcast. Mais c'est une sensation, en fait. Avec Kevin, on a eu beaucoup de délire et tout. Et des choses comme quoi il y a une part d'américain en lui. Pour les gens qui ont la référence, c'est que les Américains, ils ont vachement d'expressions qui sont imagées, tu vois. Tu dis pas... enfin, je vais pas donner l'exemple, c'est pourri. Mais si tu veux, c'était le hors-bord attaché à la plage, c'était une image. Kevin et moi, on était à bloc. On avait envie d'aller à bloc. Tout ce qu'on faisait, on mettait corps et âme Ça avait la dalle. dedans. Sauf que donc nous, on était le hors-bord. Et la société, c'était la plage. C'est bon, je comprends. Du coup, j'ai l'image maintenant. Et ce qui liait le hors-bord à la plage, ben, c'était un peu... désolé, c'était notre ancien directeur. Où toi, tu disais, on a ça, mais on va tout arracher. Et on prenait le téléphone, machin, nani, nana, et lui il disait non, mais attendez. Il avait une expression, je me rappelle, et on en rigole aujourd'hui. Il disait, il est urgent de ne pas se presser. Non, mais si tu veux, quand t'en viens à dire ça, c'est la philosophie à deux balles, tu vois. Mais et bien sûr qu'il est urgent de se presser. Et j'avais un autre responsable, attention, c'est le quart d'heure philosophie. Il disait, c'est pas le plus grand qui mange le plus petit, c'est le plus rapide qui mange le plus lent. Quand tu es dans le marché, que tu as un truc, et moi je le vois au quotidien, tu arrives en magasin, tu dis j'ai tel produit, le mec il te dit c'est pile ce que je recherche. Si tu es au bon moment, au bon endroit, sauf si le mec a déjà son truc en tête, bien entendu, mais ça veut dire que quelqu'un est passé avant toi, donc a été plus rapide.
ça passe. Le mec il va te le dire, il va dire ouais, écoute, t'as ce que je veux, moi j'ai un besoin, t'as la réponse, bim on y va. Donc le plus rapide gagne par rapport. Et si tu veux, nous avec Kevin on avait cette envie là d'arracher, on avait envie d'arracher la corde qui nous liait à la plage, mais on n'y arrivait pas. Et c'est ce sentiment qu'on a eu, et du coup c'est resté, comme beaucoup de choses, comme Super Tour d'ailleurs, c'est resté, on était le hors-bord attaché à la plage. Et on en rigole aujourd'hui parce que t'apprends de ces trucs là, tu vois. Bien sûr. Tu t'en ressors. Et aujourd'hui, C'est moi tu content. vois, j'ai mes marques qui me disent on a ça, mais les gaz, j'y vais. Il faut que j'aille à Grenoble, à Lyon, et j'y vais, il y a 3 heures de route. C'est quoi 3 heures? J'y vais, je partirai 3 heures avant l'ouverture du magasin, 5 heures. Ah ben j'y vais quand même. Voilà, mais c'est ça la logique. Bien sûr. Et ouais. Donc voilà. Ça passe ou sapin? Chef de produit à la place du chef de produit. Sapin. Sapin? Sapin. C'est quoi ça encore? Sapin, c'est qu'en fait, ben c'est toujours pareil, t'es jeune, c'est ton premier boulot, tu travailles dans la passion. Parce que moi du vélo, j'en fais depuis que j'ai, comme Kevin, depuis que je sais faire du vélo, je fais du vélo. Donc ça fait un peu plus de 30 ans. Normalement, en recoupant un peu toutes les dates que j'ai données, vous arriverez à savoir mon âge. Non, voilà, ça fait plus de 30 ans que je fais du vélo, que je travaille dans le vélo. Enfin, pas que je travaille dans le vélo, mais que la passion est toujours là. Tu vois, je t'avais dit que j'allais oublier ta question. Chef de produit à la place du chef de produit. Premier boulot, on te dit bah, tu vas être commercial. Feu, je suis commercial. Commercial dans le vélo, c'est ta passion. Tu dis bah, feu, on y va. Et voilà, comme le hors-bord, tu y vas à fond, tu te donnes à fond. Et puis il y a un chef produit qui est là et qui, à ton sens, alors avec du recul, je ne sais pas si c'était les bonnes décisions, s'il avait pris les bonnes décisions au bon moment, mais des fois tu as ce sentiment de pas être, que les bonnes décisions n'ont pas été prises par les bonnes personnes. Et t'en viens un peu à te démener pour que les choses aillent dans ton sens, même si des fois t'as pas la bonne décision, mais tu as envie que ta décision soit appliquée. Avec Kevin, on partageait beaucoup de choses et notamment des avis. Et donc du coup, on en venait à faire le travail de chef de produit à la place du chef de produit. Tu vois, on était commerciaux, mais on faisait les sélections catalogues, on calculait les prix, on en venait même à des fois à prendre les produits, te dire à quel point on était investi, c'est que les produits ils arrivaient, les échantillons, on était au pied à coulisses, on prenait tout, machin, ah non mais putain il faudrait qu'il fasse ci, il faudrait qu'il fasse ça, etc. Et on écrivait, moi je parle anglais, donc on écrivait directement à Taïwan pour dire ah les gars, John, parce que là-bas ils ont tous des prénoms anglais, même s'ils s'appellent Ching Chong, tu vois, ça n'a rien de raciste. Mais chinois ne s'appelle pas John, je suis désolé. Et donc du coup, on écrivait machin, on disait ah, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et on faisait évoluer, et on faisait le boulot de chef de produit, et donc c'était une petite blague, merci pour le clin d'œil, tu vois. On était chef de produit à la place du chef de produit. Voilà. Mais ça commence par là. Quand tu as de l'ambition, eh ben, tu montres que tu peux faire plus pour avoir ces trucs-là. Et d'ailleurs, j'ai fini chef de produit à la place du chef de produit. À la place parce que j'étais pas payé pour, mais bon. C'est comme ça, tu sais, quand c'est ton premier boulot, tu fais quoi. Ça passe ou ça pas? Un avion qui fait coucou? C'est Kevin qui a fait les questions, j'ai pas les refs. Donc je compte sur toi pour nous éclairer. Un avion qui fait coucou, j'ai pas la ref. Désolé. Kevin, je vais dire ça passe, mais j'ai pas la ref. Ben, c'est pas grave. Ça passe ou ça pas le bivouac? Mais ça passe et ça repasse pas. Je ne peux pas être là cette année, Kevin. Bivouac, je sais pas si je vais arrêter de parler peut-être. Non, vas-y. Non, cette année on a fait bivouac avec Kevin. Et un truc, tu sais ce que c'est bivouac? Explique pour ceux qui connaissent pas. Bivouac, c'est une course organisée par 3-6 médias. Donc cette année, chaque année c'est un endroit différent en France. Cette année c'était en Ardèche. Et donc du coup en fait Bivouac, qui s'écrit avec 2 i, c'est une course en duo sur 3 jours. À raison de 1002 ou 1003 de D+ par jour et environ 50 km.
Donc format enduro, toutes les spéciales sont chronométrées. Le premier qui passe la ligne de départ déclenche le chrono, le dernier qui passe la ligne de départ arrête le chrono. Le cumul des chronos sur 3 jours définit un classement. Il s'avère qu'on a gagné de large. J'espère que les momos, donc Morgane Char et Morgane Jaunier, regardent parce qu'on les a par chance. T'as pas du bois? Regarde, je touche du bois. J'espère que la prochaine fois ce sera pareil. Mais si tu veux, c'était terrible. Donc déjà, on a des rencontres géniales, un lieu génial. Je recommande à tous les enduristes d'un jour faire cette course. C'est faisable niveau physique parce qu'au final, les remontées, tu les prends à l'aise. Tout le monde t'attend en haut, c'est génial à faire. Les descentes sont bijoux, c'est parfait. Puis en plus là en Ardèche c'était vraiment le cœur, on a eu une très bonne météo et tout. Paysage là-bas. Et voilà, et le régal, tu rencontres plein de monde, ça chambre, donc nous on était des poissons dans l'eau, tu vois. Et en plus on a chambré les momos, et donc il s'avère que je sais pas si je dirais des bêtises, mais je crois que premier jour on finit premier donc de notre catégorie musculaire scratch, on finit premier avec 12 secondes d'avance. On améliore le deuxième jour de 20 secondes, non de 13 secondes d'avance, qui pourtant le nombre 13 c'est pas le top. Donc on fait premier jour 13 secondes d'avance, deuxième jour on améliore de 20 secondes, donc 33 secondes d'avance. Et deuxième jour là on paye si tu veux notre manque de temps à l'entraînement. Donc voilà, au bout de 2 jours t'en as plein les jambes, t'es fatigué des bras, de tout. On perd 30 secondes. Quand même. On perd 30 secondes. Comme je dis à Kevin, la dernière spéciale, elle faisait 10 minutes. Donc t'es 10 minutes à te faire brasser dans les cailloux et tout machin. En plus, j'avais pris un arbre dans une truc avant. En Ardèche, les arbres ils se penchent pour te voir arriver. T'as fait un coucou? Ouais, c'est ça. Et on perd 30 secondes. On finit au terme de 3 jours de course. Et en plus, avec un suspense quand t'es dedans, ça se branche à chaque fin de spéciale et tout. On finit 3 secondes d'avance. Donc on gagne. Revanche est prise les filles, désolé pas pour cette année, mais j'aimerais l'année prochaine, donc 2025, refaire la course. Et puis voilà, je sais pas si Kevin le refera cette année, mais on a une revanche quoi. Enfin on a une revanche. Oui, on est attendu. chance de revanche. On est attendu. Donc mais carrément que ça passe. Ça passe et ça repassera. Et vous dormez où là pendant ces 3 jours? En tente, bivouac. Vraiment dans des bivouacs. Ouais. Du coup, D'où le terme. t'as un peu pris de l'avance sur les 2 prochaines questions, mais c'est pas grave. Ah, ça passe toujours. Si c'est bivouac, ça passe. Alors ça passe du coup de rouler devant Kevin sur une spéciale du Eh bivouac. ben non, là ça passe. Enfin, les chaînes. Ça fait chaîne plutôt. Et ouais, parce que Kevin, poisson pilote, toutes les spéciales, il part devant avec un très bon flow, son expérience, etc. Et puis une spéciale, il me dit passe devant, on a de l'avance et tout machin, fais-toi plaisir et tout. Et il me dit, mais il me connaît, tu vois, il me dit, mais te mets pas la pression. Mais non, t'inquiète. En fait, en vrai, j'étais à 180 au niveau du cœur. On part, donc premier truc très centré, un sentier très flowy et tout, on y va, machin. Et j'arrive sur un pif-paf. Là, un chêne se penche pour voir comment j'arrive. Et je tape le centre sur un arbre. Ouais. Et sauf que moi, si tu veux, j'ai un peu l'habitude de pas serrer vraiment au couple, que ce soit les freins, la direction. Au cas où, si ça vient à tourner, tu peux le remettre droit. Mais bon, je serre quand même, je suis pas non plus suicidaire. Et du coup, je prends cet arbre-là. Et là, je me retrouve comme ça. Un travers. Kevin au cul. Et là, je me dis, putain, le chrono, quoi. Et je continue, puis si tu veux, quand t'es comme ça, t'as plus de repères. Tu sais pas s'il faut être comme ça, machin. Un autre pif-paf, et là, là j'ai tout pris, je passe par devant, j'explose tout, je me relève, et je remets le truc, le centre droit tant bien que mal, le GPS il pendait comme ça, j'ai tout pété, le support et tout. Et on continue, et on se rend compte qu'au final, on perd que
on perd que 15 secondes dans cette spéciale par rapport aux filles. Oui. Parce que tu n'as pas un temps qui te dit tu dois faire tant, mais par rapport aux filles, on perd 15 secondes. Donc non, là, ça peine. Voilà. Désolé, j'ai plus de sapin que toi. Ça passe ou ça peine dormir avec Kevin Mais ça passe. sur la spéciale? Ça passe. Ça passe. Avec Kevin, on a quelques expériences de nuit à l'arrache comme ça. Qui c'est qui fait la petite cuillère? Chacun son tour, hein. Non, c'est un Kevin, très bonne, des souvenirs, mais gravés à vivre. Ça passe ou ça peine 800 km de gravel en autonomie? Je sais pas, je te dirais. Là, j'ai envie de dire mitigé. J'espère que ça passe. J'ai pas envie que ça peine. Mais oui, il faut que ça passe. C'est comme 800 km on ne tricote plus là. 800 km, ouais. Ça va être chaud à faire. Pour la petite référence, c'est que je suis inscrit débilement sur une course, la course de mes rêves, qui est une course de gravel dans le sud de l'Espagne, au départ de Grenade, qui se tiendra début septembre, qui s'appelle Badlands, et tu traverses 5 déserts, je crois. Donc 800 km à faire en moins de 7 jours, 16 000 de dénivelé positif. La bêtise. En plus, septembre, ça va, il fait pas trop chaud là. Non, là, il y a 2 ans, ils ont pris 42 à l'ombre en pleine journée. Mais ouais, c'est débile, hein, si tu veux. C'est un peu dans le même genre que tout ce que je fais avec Kevin. Et puis moi, le truc, c'est que je sais pas dire non. Tu vois, on me dit, d'ailleurs, dans 2 semaines, j'ai la Traca 360. Je sais pas dire non en fait. Donc parce que c'est c'est comme Super Tour, c'est une aventure. Alors là, c'est pas que j'aurais dû dire non, c'est pas une aventure débile, si tu veux. Mais c'est une aventure. Bien C'est sûr, une aventure bien sûr. humaine. Et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant que de partager ces aventures avec des gens là. Bien sûr. Parce que ça te fait des souvenirs, ça te fait des aventures, du partage entre amis. Il n'y a rien de plus important que le partage ensemble. C'est des moments en dehors de la vie de tous les jours, on va dire. Ouais. Puis c'est des trucs, ça reste gravé à vie. Bien sûr. C'est comme dormir avec Kevin dans une tente où tu as tout juste la place, où t'es comme ça, et il y a plus de place pour les habits au milieu de la tente que pour toi qui dors, si tu veux. Mais c'est des trucs, après, quand tu t'en souviens, tu te dis, en fait c'était génial. Ça sert à rien d'avoir un lit en 160. Excellent. Allez, avant-dernière question. Ça passe ou ça peint un client qui te dit je vais réfléchir? Monsieur Costanzo. Franchement, ça passe. Ça passe parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui de toute façon. Tu laisses passer. Quand le mec te dit je vais réfléchir, c'est qu'il a pas envie de te dire non, j'ai pas envie, donc en fait ça passe. C'est pas grave. Ouais, C'est pas tu grave. sais lire en vrai. C'est pas grave. Si ton produit est bon, il vaut mieux pas le vendre en fait. Il vaut mieux pas forcer la vente. Et je pense que Kevin est un peu comme moi. Les clients de se ce rendent point de compte de vue-là. lui-même. Non, c'est même pas qu'il va se rendre compte, c'est que si tu forces pour lui vendre, Oui, tu bloques. ton produit sera en magasin, mais en fait le mec le vendra pas. Donc il va te dire, tu vas faire la vente une fois, mais il n'y aura pas de réassort. Ouais. Le mec a pas confiance en ton produit, il n'a pas la perception de la qualité du produit, donc en fait ça sert à rien de le mettre en magasin parce qu'il ne le vendra pas. Et le but, c'est d'avoir des bonnes personnes qui représentent le produit et qui véhiculent les arguments, la qualité, l'image du produit. Si tu mets des tenues super tour et tout machin, que le mec il y croit pas, au final l'image qu'il va véhiculer sera pas bonne. Donc en fait, il vaut mieux que le mec te dise je réfléchis. Mais tu sais quoi, en fait, ça te Mais rend quand service c'est parce que oui. ça t'évite de mal placer le produit. Et puis Donc en fait, il réfléchit, ça passe. Tant mieux. Et la petite dernière, ça Allez, passe ou vas-y. ça peint être agent pour Super Tour? Mais ça passe. Ça passe. Et voilà. Ça passe. C'est les potes. Et puis quand t'as fini ta tournée commerciale, comme quand t'as fini la sortie avec tes potes, au final t'as fait un super tour. Et voilà, magnifique. Le mot de la fin par Jocelyn. Bon voilà, on a fait le tour. Ouais. Vous avez répondu aux questions, merci beaucoup. C'était top. Et puis du coup, je vous dis au prochain podcast. Ciao ciao. Ciao. Salut.
Thank